Madame l'ambassadrice Lucie Tamlin, bonjour. Bonjour Rolf. Des rumeurs qui circulent en ce moment en République centrafricaine font état de ce que les États-Unis auraient demandé la restitution des véhicules que Washington a offerts aux forces armées centrafricaines. Alors dites-nous, comment réagissez-vous à cela? Merci Rolf. Écoute, les États-Unis sont un partenaire sincère et fiable de la RCA et nous sommes présents depuis la crise. Nous travaillons main dans la main avec les autorités et la population de la RCA pour apporter un soutien aux personnes dans le besoin et aider à reconstruire les institutions gouvernementales. Je voudrais expliquer un peu par rapport à l'assistance américaine. Cette assistance vient de contribuables américains, comme moi. Elle est autorisée par les députés américains dans notre Congrès. À chaque étape, nous devons nous assurer que nos actions sont cohérentes avec nos responsabilités pour être de bons gestionnaires de cette aide. J'explique plus. L'assistance américaine a certaines stipulations concernant l'utilisation finale qui sont conçues pour garantir que l'assistance fournie est utilisée correctement. Ces conditions ne sont ni onéreuses ni inhabituelles. Dans le cadre de nos discussions avec le gouvernement, lorsque nous constatons une situation qui n'est pas conforme à notre accord, nous le portons à l'attention du gouvernement, comme d'ailleurs il est normal dans tout partenariat. Dans ce cas que vous avez évoqué, je peux affirmer avec certitude qu'à aucun moment les États-Unis n'ont demandé la restitution des véhicules. Ces véhicules ont été donnés au FACA pour l'utilisation des bataillons dûment formés par le EUTM. Alors, mais justement, quel objectif pensez-vous que les auteurs de ces rumeurs recherchent à travers de différentes rumeurs pareilles? Bon, c'est une question que je me pose à moi parce que cette rumeur est fausse. D'ailleurs, en 2019, cette rumeur a été déjà démentie par les autorités américaines ainsi que les autorités centrafricaines. Donc, voilà, dans le cas des rumeurs, c'est toujours conseillé d'aller directement aux sources, soit de demander les États-Unis ou demander le ministère de la Défense et de la reconstruction de l'armée pour vraiment assurer que vous avez d'informations certes. Mais en dehors de ce don de véhicules fait aux forces armées centrafricaines, quelles sont les autres contributions des États-Unis pour la reconstruction de l'armée centrafricaine? Bon, nous avons plusieurs programmes. Nous avons notre programme d'apprentissage d'anglais. Nous avons un laboratoire d'anglais pour aider les FACA d'apprendre la langue. Nous avons aussi nos programmes d'échange. La langue anglaise, oui. Nous avons aussi nos programmes d'échange. Et nous allons discuter tous ces programmes. Nous avons un accord avec le gouvernement centrafricain qui s'appelle Institution durable force efficace. Cet accord a été signé l'année dernière, octobre 30, si je ne me trompe pas. Et selon cet accord, il y aura un comité de pilotage. Donc, on va discuter tous ces programmes. On va réfléchir par rapport à l'utilisation des programmes qui sont actuels et aussi réfléchir par rapport à la nouvelle assistance. Alors, Madame l'ambassadrice, venons-en à cette question un peu capitale. Les rumeurs et les désinformations prennent aujourd'hui une proportion inquiétante en République centrafricaine. Est-ce un sujet qui vous préoccupe également? Bien sûr, parce que les rumeurs peuvent être dangereuses. Donc, il faut vraiment, si vous entendez les choses que vous ne pensez pas qui sont tout à fait confiables, bon, il faut aller vers les sources. Demandez aux fact-checkers de se renseigner par rapport à cette information. Et aussi, toujours chercher les sources d'informations fiables, comme Radio Ndeke. Est-ce que vous avez un appui qui appuie ces fact-checkers dans leur travail, un programme? Oui, certainement. Nous travaillons avec Internews pour soutenir leurs activités de fact-checking. Il y a plusieurs jeunes qui sont vraiment engagés dans ce travail. Ils font un très bon travail d'ailleurs. Donc, c'est toujours bon d'y aller pour vérifier l'information. Alors, la pandémie de COVID-19 est un autre sujet préoccupant en République centrafricaine avec la découverte du variant britannique. Alors, quel est l'apport de votre pays, les États-Unis, dans la lutte contre cette pandémie sur le sol centrafricain? Nous partageons avec vous ce souci. Nous avons constaté avec beaucoup d'inquiétude le deuxième vague ici en Centrafrique.
Les États-Unis sont l'un des tout majeurs bailleurs de la programme COVAX. Donc, toutes les vaccins qui vont venir ici en Centrafrique viennent de COVAX. Donc, parmi tous cette assistance, vous allez voir une grande partie de l'assistance américaine. Et nous sommes aussi en train de vraiment faire un peu de nous renseigner par rapport aux besoins ici en Centrafrique. L'administration de Joe Biden, notre nouveau président, a dit au début qu'on va vraiment redémarrer les efforts pour aider les pays africains à lutter contre le COVID. Donc, nous attendons vraiment une assistance. Mais justement, sur ce point, est-ce que la République centrafricaine peut s'attendre à un don de vaccins de la part des États-Unis? Bon, comme j'ai dit, notre assistance vient dans le COVAX. Donc, l'assistance que COVAX va donner, notre assistance fait partie de cette assistance. Donc, ce n'est pas dit Made in USA, mais assurez-vous, croyez-moi, qu'il y a le financement américain derrière tous ces vaccins. Mais est-ce que les États-Unis ont un budget de lutte contre la pandémie de COVID-19 en République centrafricaine? Oui. Le montant écoute, je n'ai pas juste ici, je peux vous revenir avec cette information, mais au cours de la dernière année, nous avons apporté une assistance importante, surtout travaillant avec nos partenaires comme le UNICEF pour faire la sensibilisation communautaire, pour aider avec l'accès à l'eau et assainissement, parce que sans ces conditions, c'est difficile de lutter contre le COVID. Donc, nous avons apporté une assistance importante. Alors, Madame Lucie Tamlin, l'étape des élections est presque passée en République centrafricaine. Quelles sont les nouvelles priorités sur lesquelles vous travaillez en ce moment? Nous attendons de travailler très étroitement avec le gouvernement dans deux sens. D'abord, pour soutenir la paix et la sécurité, et travailler avec les autres partenaires pour un accord de paix revitalisé et plus efficace. Aussi, nous attendons avec impatience l'opportunité de travailler avec le nouveau gouvernement pour continuer tous nos programmes d'assistance, pour continuer à apporter au peuple centrafricain l'assistance américaine, soit dans le domaine humanitaire pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui vivent dans l'insécurité alimentaire, mais aussi notre assistance pour réétablir les institutions du gouvernement, notamment dans les secteurs de la justice et la sécurité. Madame Lucie Tamlin, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'ambassadrice des États-Unis présente en République centrafricaine. Radio Ndekeluka vous dit merci. Merci. Juste un dernier mot, si vous me permettez. Allez-y. Biati Kodro Ti America, Joe Biden Abara Alakwe. Singele Mingi. Awa Biafika Kwe Abara Joe Biden. Merci.